Qu'est-ce que penser de l'arc Ango? Bonjour à tous, asseyez-vous, ici Matt Black, et ici on va parler de qu'est-ce qu'on doit penser de cet arc Ango. Mais avant, oublie pas, abonne-toi, mets un like, commente, dis-moi ce que tu penses de la vidéo. Moi je lis tout et je réponds même. Même si vous envoyez un message 3 mois après la sortie de la vidéo, c'est pas grave. Bon, l'arc Ango, il fait débat, à tort et à raison. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait pas partie du palmarès top 5 arcs de Kingdom. Mais est-ce qu'il est mauvais? Non. Avec l'arc Ango, on a une impression de grande rapidité. Ouais, l'arc est trop rapide, Ara a pas pris son temps, et on peut être un peu déçu. Yantanwa, son flanc, il est anecdotique. Ten, elle nous prouve encore une fois que bon, il lui faut une reconversion professionnelle. Je sais pas en quoi, mais trouve un autre taf. T'es indéfendable dans cet arc, 0 sur 20, 0, 0 pointé. Encore 0 parce que ici on prend pas en compte les nombres négatifs. Mais surtout, le gros point noir de cet arc, c'est ce qui faisait nos attentes. On nous promet Seika au sommet, avec la nomination du grand général Shibashu et ses commandants, qui sont Jiaga et Kansaro, qu'on nous dit monstrueux, et dont l'aura qui s'en dégage quand on les a vus précédemment, nous faisait croire qu'ils étaient monstrueux, et c'était une grande déception dans cet arc, quand Jiaga, moralement, il est décevant, surtout pour un commandant, c'est assez décevant, et puis on peut se dire, peut-être un fait marquant, aucun palmarès, aucune action qui reste marquante, je suis désolé, et Kansaro, pour le monstre dont je m'attendais, et que même beaucoup de gens s'attendaient, ben c'est décevant, ça n'a pas répondu à nos attentes. On est quand même un peu déçu de l'armée de Seika. Après, il a une bonne mentalité. Kansaro, il est très intéressant. C'est pas une déception en soi, mais je m'attendais à mieux au niveau de ce personnage. Du côté de Kin, c'est là qu'on a l'impression que c'est trop précipité. Il manquerait au moins 2 ou 3 chapitres. Usen est bloqué par Iboku. On attend une réaction normale du plus grand général stratégique de King. Mais il n'y aura aucun chapitre destiné à une formation militaire ou à une réaction stratégique. Non, 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 aucun. On aura au détour de 2 bulles une stratégie qui est l'élévation, qui est de séparer le général de ses troupes. Mais encore, c'est pas complexe. Visuellement, on n'a pas quelque chose de très clair. C'est assez décevant, c'est assez, on va dire, précipité dans le schéma. On n'est pas convaincu, c'est décevant. On s'attendait à mieux, à quelque chose de plus spectaculaire pour la plus grande défaite de Kin et l'introduction de Seika. Tout ça donne un effet un peu bâclé à cet arc, et c'est dommage. Maintenant, on reproche beaucoup de choses à l'arc qui n'ont pas lieu d'être. Souvent, c'est des reproches parce qu'on est lecteur, on est presque omnipotent sur le manga, on a plein d'informations par-ci par-là que, au niveau des personnages, ils ne peuvent pas avoir. Ce qui fait que, par exemple, Usen qui se fait piéger, il pouvait pas savoir, les informations sont très bloquées dans le nord, il se fait très rapidement piéger en se faisant bloquer toutes ses possibilités. Alors oui, on attendait quelque chose de mieux, mais fallait pas espérer une victoire quand on a vu la disposition et tout ce qu'avait mis en place Riboku. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait précédemment qui s'affichera juste en haut. On a l'introduction de Shibashu qui est un homme très intéressant qui mérite bien son rang de grand général, contrairement à ce que certains peuvent dire. Et surtout, on a un début d'explication sur comment Usen visualise son royaume et sur le royaume, on va dire, de Seika. Bon, c'est pas vraiment un royaume, c'est plus une ville indépendante, voilà, un peu de ça. L'arc se termine avec Kansaro et Sou, alors c'est assez critiqué, mais moi, je ne ferai pas de critique à cette encontre, parce que déjà, ça permet de mettre en lumière 2 personnalités, on va dire, très intéressantes, et surtout, je sais très bien que ça va être pour faire une passerelle entre Shibashu et Sei. C'est que comme ça qu'on va pouvoir poser de bonnes bases. La guerre c'est bien, mais 2 hommes qui discutent, qui se regardent dans les yeux, non, moi aussi je kiffe. Maintenant, l'arc est terminé, nous avons une grosse partie entre la romance entre Sou et Shiryu. Prochainement, il est probable qu'on ait une continuité sur celle de Riboku et Kane et Shin et Kyukai. Ce qui est intéressant aussi, c'est la discussion de fin avec Shibashu et Riboku. Shibashu n'est pas totalement opposé au projet de Sei, on peut le comprendre que, bon, moi je pense qu'à un moment donné, il va rejoindre Kin, et on a surtout une très grosse montée en tension du côté de Kin. Kin a tout perdu, Kin est obligé de refaire tous ses plans, l'invasion est peut-être mise à néant en termes de scénario,
c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. On aurait pu tomber dans quelque chose d'assez redondant où Kin gagne à chaque fois et qu'on se lasse un peu. Mais là non, Kin a tout perdu, ils sont obligés de tout recommencer. Le plan est peut-être mis échec et mat, et il va falloir recommencer. Et ça, il va nous prouver sa détermination. Les autres états sont bloqués à bloc, Kin est affaibli. Non, c'est vraiment... faut s'attendre à de l'action et des retournements de situation. Là, moi je suis hype pour la suite. Mais surtout, ce qui promet... c'est Zhao. Zhao qui essaye de get Griboku et complote contre lui. Très clairement, cet arc a des défauts, des points noirs, mais au moins, moi je suis très hype pour la suite. On va voir quelque chose qui n'est pas prévisible. Pour l'instant, là, je ne sais pas ce qui va se passer, et ça me hype. Kin est sûrement au plus bas, les plans sont au plus bas, les autres états sont au plus haut. Que demander de mieux ? Que demander de mieux pour la suite? Voilà, c'était tout pour moi. N'hésite pas à me faire ton retour. C'était tout. Bye.